Ce cantique est pour toi, Gildas Nzengi Mbumba. Ça te rappelle quelque chose, mon frère? Oh, c'est pour toi, Stanislas Gomamona. Cher frère, shalom. Ce cantique est pour toi, Sainte Chloé Mayanda. Ma chère fille, shalom à toi. Jaël Mialebama, un coucou de la part de ton père. Shalom ma fille. Ursule, Emilia, Matt, Mombo, un coucou à toi et salutations de la part de ton père. Sois la bienvenue ma fille.
Et Jésus est là présent. Et ça, c'est le rythme de chez nous. Oh, Djoulou, chanté par Maman Jo. Maman Jo, parmi les chantres de Jésus-Christ. Et nous continuons toujours avec Maman Jo dans le cantique et pitié. Suivant. Est-ce que tu peux inviter un frère? Est-ce que tu peux inviter une sœur? Qu'une âme soit sauvée, c'est notre devise. Partage pour sauver une âme. Partage au pied de la croix de Jésus pour sauver une âme. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train de demander pardon à Dieu et que chacun de nous rentre dans une attitude d'humiliation. Voilà pourquoi je m'engage à surmonter toute ma honte et ma peur afin de venir auprès de toi, Seigneur, retrouver la paix et contempler ta gloire retenue par mon iniquité. Je viens, Seigneur, Seigneur, pour ce fardeau qui m'écrase. Oui, je viens, Seigneur. Je viens auprès de toi, décharge-moi.
Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé notre culte et c'est le moment de demander pardon à Dieu et de lui recommander tout ce que nous allons faire pendant cette célébration cultuelle. Seigneur, merci. Merci parce que tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne d'acclamation, tu es digne d'exaltation. Merci, Père. Merci d'être notre Dieu. Merci d'être notre Sauveur, Jésus-Christ. Comment ne pas te dire que tu es bon et merveilleux pour nous? Tout ce qui se fait autour de nous, Seigneur, il n'y a que toi qui rend possible cette vie, Seigneur. Des hommes justes sont malades. Des hommes te craignant sont morts. Mais nous qui sommes remplis de péchés sommes encore là en vie. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Jésus. Nous voulons te ressembler. Nous voulons être tes enfants. Nous voulons être tes serviteurs. Viens à notre secours. Inonde notre vie de ta présence, car tu es le Dieu qui nous sauve. Merci Seigneur pour tout ce que tu as déjà fait. Merci Seigneur pour tout ce que tu auras à faire. Sanctifie-nous par ta parole est vérité. Et ta paix, surpassant toute intelligence, puisse-t-elle garder notre cœur et notre âme attachés à toi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu es notre Dieu, nous voulons te louer. Tu es notre Dieu, nous voulons t'exalter. Tu es notre Dieu, nous voulons te glorifier, car tu es le maître des temps et des circonstances. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, bien-aimés. C'est la joie du Seigneur qui déborde et nous devons être dans la joie pour louer Dieu. Écoutons. Ça, c'est Maman Jo toujours, qui nous dit que tout sur terre passe. Seule la parole de Dieu demeure. Shalom à toi Dimitri Bamokina. Dimitri, shalom. Sainte Chloé, salutations à toi. Et à toi Chrisma, salutations de la part de Dieu. Je vous accueille tous dans ce beau cantique de notre sœur Maman Jo. Belle-Fée Makoso, ma fille, depuis Libreville, nous te saluons. Mon cher frère, Munzeo Ilungu, on est fidèle au poste. Que Dieu vous bénisse. Colombe Babomba, shalom à toi ma fille. Et on est là fidèle au poste. Sorel Tati, André Babela,
Shalom à vous. Nelly Françoise Dima. Papa te salue. Ça fait chaud au cœur de savoir que vous êtes là, mon frère. Munzeo Ilengu. Linsley Junior. Un coucou à toi spécial. Axel Moussouami depuis l'Inde. Papa te dit shalom. Lilo Benza Bezanina Soukate. Lilo Benza. Josette Mindouli. Ah, ma fille. Shalom. Florika Ginette Kembonsona. Mbotenayo Mwana. Nzamba Pambola yo. Nzamba Sunga yo. Del Akiana. Nice girl. Shalom à toi. Fidèle au poste. Ah. Edo NG. Chapeau. Tu es dans mon cœur. Et papa t'aime. Mais surtout Jésus t'aime plus. Hein, Edo? On est là, fidèle au poste. Jaël, on est là. Partage, mon ami, afin que nous puissions sauver une seule âme. Nous saluons notre bien-aimé depuis l'Angleterre, Engel Smith. Chapeau, ma fille. Nous t'aimons. Cette famille t'aime, Engel Smith. Salutations à toi depuis l'Angleterre. Que Dieu vous bénisse. Salutations à Yabab, André Babella depuis la France. Un coucou particulier à toi Yabab. Que Dieu te fortifie et que Dieu te donne la victoire. Alléluia. Olivier Berti, shalom, je t'ai aperçu. Je t'ai aperçu, Olivier, je t'ai aperçu. Hein? Tu voulais te cacher, mais j'ai vu que tu es là.
Ne t'ai-je pas si tu crois, tu verras la gloire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas si tu crois, tu verras la gloire. Gloire à Dieu. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. C'est ça, Chloé Mayonza, ma chère fille. On fait la volonté du Père. Alléluia. Réponds-toi, pratique-le bien. Humilie-toi, bien-aimé. Cela n'enlèvera rien sur toi. Au contraire, l'humilité précède la gloire. Alléluia. L'humilité précède la gloire. Celui qui s'humilie, Dieu l'élève. Et celui qui s'élève, Dieu l'abaisse. Humilions-nous devant la sainte face de Dieu pour solliciter la présence de l'Esprit. Disposons-nous, bien-aimés, à recevoir maintenant le message priant. Père très saint, merci pour ta parole que tu vas déverser au travers de cet instrument. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Nous demandons à notre bien-aimé Sorel, qui travaille ensemble avec nous, de nous donner le prochain cantique avant que nous ne puissions commencer l'écoute de la parole de Dieu. Transforme-moi, visite
mon sauveur, Jésus mon Seigneur, transforme-moi, visite-moi, affranchis-moi, toi, l'agneau de Dieu. Jésus, toi seul, peux combler mon cœur, donner un sens à ma vie. Toi seul, Jésus, toi seul, peux combler mon cœur, donner un sens à ma vie. Jésus est le seul qui peut combler ton cœur et donner un sens à ta vie. Shalom, bien-aimés, je suis le pasteur Mourat. Ensemble, nous allons partager la parole de Dieu autour du texte de 2 Samuel, le chapitre 18, le verset 22. 2 Samuel, chapitre 18, le verset 22. J'ai la version Parole de vie et je voudrais lire. Permettez que je retrouve la page. Oui, je suis à la page. Et nous lisons dans 2 Samuel chapitre 18, 2 Samuel chapitre 18, le verset 22. Pourtant, Ahimaas dit encore à Joab, ce qui va arriver m'est égal. Je vais courir moi aussi derrière cet Éthiopien. Joab lui demande, pourquoi est-ce que tu veux courir, mon ami? Une telle nouvelle ne t'apportera pas de récompense. Amen. Le thème de ce jour est intitulé, frères et sœurs, vous vous en doutez, pourquoi veux-tu courir? Pourquoi veux-tu courir? Dans une famille, un homme, quand il se marie, ou une femme, quand elle est épousée, la première chose que les parents voudraient avoir, c'est que leur enfant donne d'autres enfants. Autrement dit, après une union, une bénédiction maritale, à l'état civil ou une bénédiction nuptiale ou une dot, quand la femme rentre dans ta maison, dans les 3 mois qui suivent, il doit avoir un changement. Et le changement le plus souhaité dans un foyer s'appelle la grossesse. Dès qu'on arrive au-delà de 9 mois, tous les parents commencent à regarder le jeune couple pour dire qu'est-ce qui se passe. Mais pourquoi vous êtes encore là? Mais qu'est-ce qui manque pour que vous puissiez? Tout le monde est neuf. Tout le monde désire voir un enfant. C'est tout à fait normal d'ailleurs. Quand quelqu'un trouve du travail, son désir ardent, c'est que il commence par changer son mode de vie. S'il habitait une maison qui coûtait 25 000 francs,
Il doit quitter la maison de 25 000 francs automatiquement pour trouver une maison de 100, 200, pourquoi pas 300 000 par rapport au salaire qu'il reçoit. Chacun, en ce qui le concerne, aspire au changement radical dans sa vie. Et un changement positif, évidemment, parce que personne ne peut imaginer qu'il change négativement. Non, surtout pas moi. Moi-même, je voudrais aussi devenir quelqu'un de grand pasteur. Quand je dis grand, c'est-à-dire reconnu internationalement. Chacun voudrait que le monde reconnaisse que moi, j'existe. C'est ce matin, sinon hier, que j'ai lu sur la page d'un jeune frère qui a publié l'historique de l'entreprise qu'on appelle DHL. DHL. C'est une entreprise qui est née en 1969. Et cette entreprise née en 1969 a fait du chemin. Aujourd'hui, cette entreprise doit avoir 200 aéronefs appartenant à cette entreprise avec 550 000 travailleurs à travers le monde. Et cette entreprise se retrouve dans tous les pays, pratiquement tous les pays du monde. Nous comprenons par là que de 1969 à 2020, cette entreprise a fait du chemin. Voilà pourquoi cette entreprise se retrouve aujourd'hui dans le domaine de l'expédition des colis. Parmi les grands, j'aurais voulu dire, le plus grand, parce que DHL aujourd'hui, dans le domaine du fret, ils sont très avancés et ils expédient à travers le monde. Mais ils ont commencé dès, c'est un individu, je ne voudrais pas vous citer les noms pour faire une publicité trop gratuite. J'ai cité même le nom de l'entreprise parce que je voudrais faire passer un message. H, c'est aussi le nom de notre partenaire. L, c'est le nom du troisième partenaire. Donc, DHL, c'est 3 personnes qui se sont réunies pour lancer une entreprise d'expédition des colis. Et quand ils avaient commencé, ils étaient dans une bagnole rudimentaire. Plusieurs années plus tard, c'est devenu une entreprise de renommée internationale. Mes amis, dans notre marche sur cette terre, disais-je, le désir d'être reconnu par tous est ardent dans nos cœurs. Moi, je voudrais que dans le domaine de la pastorale, qu'on reconnaisse que le pasteur Morat existe. Et toi aussi, tu voudrais que l'on sache que tu n'es plus comme le monsieur d'hier qui habitait dans une maison en planche. Aujourd'hui, tu dois avoir un duplex. C'est un rêve normal. Mais, attention, beaucoup de personnes courent pour avoir ce qu'ils désirent. Or, la Bible nous dit que sur cette terre, tout est programmé dans le calendrier divin. Autrement dit, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ce que Dieu a prévu que nous soyons. Et ce que nous serons demain, c'est ce que Dieu a prévu que nous devenions. Tout est chronométré. Tu peux pour toi prendre un peu plus vite. Cela ne viendra pas de Dieu. Cela viendra de l'opposé de Dieu. J'aurais voulu dire de l'ennemi de Dieu et des enfants de Dieu. Beaucoup de gens courent tellement qu'ils ont fini par se fracasser. Et oui, nous savons, pour vous qui êtes en Occident, que la vie européenne, c'est la vie de la course. Mais il ne faut pas confondre
la course et la précipitation. Dans la course, tout est réglementé. Mais dans la précipitation, c'est aussi une course. Mais là, cette fois-ci, ce n'est plus réglementé. Voilà pourquoi nous voulons attirer l'attention des uns et des autres pour faire excessivement attention dans leur marche sur cette terre. Dieu t'a fait la grâce d'avoir du boulot, tu es recruté, tu voudrais tuer même le chef qui est là pour que toi, tu deviennes son remplaçant. Surtout que tu es l'adjoint de ce chef. On voit à l'église des frères dans les groupes qui vont rapporter toutes les bêtises dans les groupes auprès du pasteur ou du prêtre afin qu'ils se blanchissent et les autres frères et sœurs se noircissent. C'est ce que nous appelons la précipitation. Il y a des gens qui montent des coups dans la perspective de pouvoir salir les hommes de Dieu. On prépare une femme qui vient séduire le pasteur Mourad afin qu'il tombe. Et quand il tombe, on a toutes les preuves qu'il est véritablement tombé. On prend ces preuves, on les met sur la toile, on les met auprès des responsables afin que les responsables sanctionnent le pasteur Mourad pour que toi qui étais son adjoint, tu montes à sa place. On appelle ça la précipitation. Oh, dans nos entreprises, que des gens qui vont dans la précipitation. Que des gens qui se précipitent, qui veulent devenir ce que Dieu n'a pas encore prévu pour eux à cet instant T. Lorsqu'on est prêtre, abbé ou pasteur, le désir ardent de chaque personne, surtout qui a étudié, c'est d'être responsable, c'est-à-dire curé de la paroisse ou pasteur responsable de la paroisse ou alors évêque ou alors coordonnateur ou alors en tout cas dans l'équipe dirigeante de l'église. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas une ambition démesurée, c'est une ambition normale. Mais seulement, laisse faire les choses, laisse les choses arriver vers toi, au lieu que toi tu ailles vers les choses, parce que tu finiras par te casser les côtes. Moi-même, je suis ambitieux. Mais l'ambition de tout enfant de Dieu doit être une ambition mesurée. Ce n'est pas une ambition démesurée. C'est-à-dire, coûte que coûte, par tous les moyens, on dit tout chemin mène à Rome. Je peux même adhérer à une secte, il suffit que moi aussi, j'ai une voiture, moi aussi, que j'ai un jet privé, que moi aussi, on reconnaisse que moi je suis un pasteur de feu. Je peux toucher, je peux importer des parfums, je peux importer des amulettes du Ghana, du Nigeria ou je ne sais de l'Inde. Moi aussi, je peux avoir un numéro pour que je commence à prophétiser, pour que je commence à dire des choses. C'est ça, courir. Mais pas courir normalement, mais courir dans la précipitation. C'est-à-dire aller vaille-que. Le texte que nous avons lu nous donne plusieurs informations. C'est le texte de 2 Samuel chapitre 18. Le texte de 2 Samuel chapitre 18, le verset 22. Écoutez la première chose. Ahimaas dit encore à Joab, ce qui va t'arriver m'est égal. Et chez nous, dans une langue congolaise, on dit Oyekoya Eya. C'est-à-dire, advienne que pourra. Au moins, moi je vais faire. Nous voyons des sœurs qui disent, j'ai trop attendu,
Le mariage, maintenant là, tout homme qui se présente à moi est un homme. Qu'il soit même fou, c'est un homme. Mais tu oublies que si tu te maries avec un fou, tu deviendras aussi folle parce que ce fou-là va te faire des choses que toi, tu ne pourras pas accepter. C'est comme ça que nous voyons des sœurs qui prennent la résolution de faire comme toutes les autres sœurs, c'est-à-dire, elles aussi vont porter les habits qui ne glorifient pas Dieu. Les habits qui ne couvrent pas totalement le corps. Elles aussi font des choses qui laissent à désirer. Elles aussi, dans leur contexte, où eux aussi, ils font comme monsieur un tel. Lui, il a acheté une voiture. Moi aussi, je vais acheter une voiture. Tout ce que je peux faire pour avoir une voiture, eh bien, je vais le faire. Il y a quelques années, je crois, nous étions autour des années 2003. Je vivais dans un quartier, pour ceux qui connaissent Pointe-Noire, qu'on appelle quartier Muyonzi ou quartier Mboukou. Et nous étions 3 familles dans la parcelle. Un jour, pour ceux qui connaissent la ville de Pointe-Noire, il y avait ce qu'on appelle le marché de friperie. Chez nous, au Congo, on appelle ça marché Massola. Et en sortant de l'école, parce que je suis de profession enseignante, en sortant de l'école, on m'a payé. Et j'ai pris donc le salaire et je rentrais de l'école pour la maison. J'ai vu une paire de baskets. J'ai vu une paire de baskets et j'ai aimé. Alors je l'ai acheté à ma deuxième fille. Finalement, je suis arrivé, j'ai offert la paire de baskets, une très belle paire de baskets. En tout cas, c'était très joli. Ma fille a porté la paire, les 2 ou je ne sais pas combien de jours plus tard, en tout cas, elle a porté la paire et elle est partie avec à l'école. Et en sortant, la fille de ma voisine a vu ma fille et lui a posé la question. Qui t'a acheté cette paire? Dit c'est papa. À combien? Je n'ai pas donné le montant à ma fille. Je me suis dit, elle voulait montrer aussi que son père lui achète les choses dans un grand magasin. Elle donne un montant de 99 000. Dans la pratique, j'ai acheté la paire de baskets pratiquement neuve, en tout cas il faut le dire, une paire neuve, mais dans la friperie. En tout cas, sauf si ma mémoire me fausse compagnie, j'ai acheté cette paire de chaussures autour de 15 000 francs. Et quand ma fille parle à sa copine, elle lui dit non, 99 000 francs. Et elle donne, donc l'autre, la fille de ma voisine, me dit, vous avez acheté ça à telle boutique. Pour ceux qui connaissent le Congo, il y a eu, à Pointe-Noire en particulier, il y a un grand supermarché, j'aurais voulu dire une grande boutique qui vend les vêtements au centre-ville. Je ne veux pas faire la publicité gratuite. Et donc, la fille de ma voisine a donné le nom de cette boutique. Automatiquement, ma fille aussi a acquiescé. Jusque-là, c'est passager. Ma fille est partie, elle est revenue. Et la fille de ma voisine a pris cette paire. Elle a vraiment admiré. Elle va dire ce qui suit. Par tous les moyens, demain, je dois avoir cette paire de chaussures. Moi aussi, je vais l'avoir. Finalement, le lendemain matin, vers 17 h, elle arrive avec la paire. Moi, je ne connais rien. Mais ce qui a attiré mon attention,
c'est qu'elle a discuté avec ma fille pour dire à ma fille, ah, moi j'ai acheté la même paire que ton père t'a offert dans telle boutique, et c'est la même boutique, c'est la même paire, c'est la même marque, en tout cas, donc toi et moi, on est branchés. Et ma fille lui dit, mais comment tu as fait pour avoir cet argent? Réponse, j'ai couché avec 3 mecs et chacun m'a donné 30 000 francs. J'ai eu l'argent qu'il me fallait et j'ai acheté la paire de chaussures. Ma fille a été traumatisée. Elle est revenue vers moi, pas le même jour, quelques jours plus tard. Elle m'a expliqué cette histoire. Papa, voilà l'enfant de ma copine là, voilà ce qu'elle m'a dit. Papa, vraiment, je ne comprends pas. Pourquoi elle fait ça? Ça m'a moi-même aussi traumatisé et j'ai été obligé de déménager Manu Militari. Vous comprenez dans cette histoire une information essentielle. La jeune demoiselle, la jeune fille est allée coucher avec les hommes. Son objectif, c'est qu'elle aussi ait la paire de chaussures que moi, j'aurais acheté dans une grande boutique. Mais en réalité, j'ai acheté ça, comme je vous l'ai dit, au marché des puces. Marché de puces chez nous, c'est le marché de la friperie. Hein? C'est ce que ça signifie. Ou marché Massola. C'est-à-dire les vêtements de seconde main. Ou alors de première main, mais on a entassé et puis on a envoyé en Afrique. Elle voulait avoir et elle a couru vite et plus vite même qu'en un jour. Elle a trouvé 3 hommes qui ont couché avec elle et qui l'ont donné de l'argent. Et elle a eu de l'argent. Et puis elle est allée acheter la paire de chaussures. La paire de baskets en réalité. Est-ce que toi et moi, nous ne faisons pas comme cette jeune sœur? Ou cette fille pour moi, et pour toi peut-être? Est-ce que nous n'envions pas tellement les autres que nous sommes prêts à sacrifier même notre père, notre mère, nos enfants, ou alors j'aurais voulu dire nos enfants, notre épouse, notre époux, pour pouvoir être vus de tous, pour pouvoir être reconnu comme étant quelqu'un qui est aussi connu, que son nom est internationalement reconnu. Nous avons cité une entreprise en début de notre message. Cette entreprise qui aujourd'hui emploie plus de 550 000 personnes dans le monde. Est-ce que nous aussi, nous ne voulons pas courir comme ça? Est-ce que nous aussi, nous ne voulons pas être comme ces grands hommes dans le monde qui ont beaucoup d'argent? Mais ils ont eu cet argent par quel moyen? Les gens ont travaillé. Et ils ont travaillé pendant des années. Aujourd'hui, mes amis, on constate les jeunes qui, une fois recrutés dans une entreprise, aspirent déjà à assumer des grands reconnus. Le désir de chacun, c'est qu'on reconnaisse nos compétences. Mais il y a des choses que nous pouvons apprendre en étant sous les personnes qui n'ont même pas notre niveau. Notre avantage en tant qu'intellectuels, c'est que nous avons une ouverture d'esprit plus large. Mais l'avantage qu'a nos papas et nos mamans, nos anciens dans les entreprises, c'est que eux, ils ont l'expérience pratique. Un médecin qui sort de la faculté de médecine a tout un bagage. Mais l'assistant qui n'a jamais été en faculté de médecine opérerait mieux que le médecin qui vient de sortir. Alors, il te faut être au pied de l'assistant afin qu'il t'apprenne le métier. Il y a des gens qui refusent d'apprendre le métier sous prétexte qu'ils ont la qualification requise, mais ils n'ont pas l'expérience. Mes amis, on a besoin d'expérience. Hier, j'étais en train de causer avec des bien-aimés, notamment avec ma famille. J'étais en train de partager quelque chose avec eux pour leur dire, vous savez, quand quelqu'un connaît sa mission, il ne se précipite pas. Les choses vont se faire par elles-mêmes. Quand quelqu'un connaît quelle est véritablement sa carte à jouer, il ne panique pas. Dans le cadre de l'Église, qui est la nôtre, on peut te prendre comme toi qui es pasteur, on te met
sous un évangéliste, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas la formation théologique et biblique, si tu connais qui tu es, tu ne vas pas t'agiter. Tu vas assumer ta responsabilité. Et c'est pendant que tu travailles que le chef qui est plus haut se rendra compte que finalement, tout le travail qui est fait dans ce département n'est pas fait par le titulaire, mais c'est fait par le second. On ne doit pas chercher à apprendre ce qui nous est réservé à terme échu. Vous imaginez le cas qui est le mien. Je n'ai pas encore l'âge normal pour postuler à la candidature à un poste de responsabilité au niveau synodal. Et vous pensez que parce que je peux me débrouiller à parler, je peux me débrouiller à prêcher, moi je veux m'engager à aller postuler là-bas? Je veux me casser la face. Pourquoi? Parce que je suis encore jeune. Et la jeunesse, c'est la force, c'est la puissance, c'est... Il y a certaines choses, je réagirai en tant que jeune. Par contre, quelqu'un qui a vraiment de l'expérience dans le ministère, là où lui, il va se taire, moi, je vais parler. Et là où lui, il doit parler, moi, je vais encore plus parler. Vous comprenez que dans la précipitation, on n'obtient pas ce que Dieu a véritablement prévu pour nous. Nous sommes, frères et sœurs, avec le texte de 2 Samuel, chapitre 18, le verset 22. Mais qu'est-ce qui se passe? Joab, à qui Ahimaas s'adresse, a vu Absalom être tué. Et donc, il faut informer David que son fils Absalom est mort. Voilà pourquoi on envoie des messagers. Mais il y a un messager qui s'est imposé lui-même pour apporter le message à David. Voilà pourquoi nous avons lu ce texte. Le deuxième messager s'appelle Ahimaas, qui est le fils de Sadok. Le premier messager, c'est un Éthiopien qu'on appelle Gouchi. Kouchi. Kouchi est un esclave. Il est envoyé pour aller donner. Ahimaas, lui, il se lève pour aller voir Joab pour dire, mon Seigneur, moi je vais courir pour aller apporter la nouvelle. Ce n'est pas à lui que la mission a été confiée. C'est à Kouchi, l'Éthiopien. C'est ce que nous vivons dans notre société. On a confié la mission à une personne de rencontrer le pasteur Mourad pour le faire signifier de la nouvelle décision ou de la nouvelle mutation ou de la nouvelle affectation. Il y a quelqu'un à côté qui passe déjà en premier pour venir dire, ah, nous on était là-bas, on a fait, on a dit, et finalement toi on t'a sanctionné, non, toi on t'a affecté, toi. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. On doit éviter de courir. Dans mon village, il y a un adage qui dit, une personne qui porte un panier des œufs sur la tête ne court pas quand il descend la montagne. Beaucoup de pasteurs courent. Beaucoup de prêtres courent. Mais ils font la mauvaise course. En réalité, ils sont dans la précipitation. Si Dieu avait établi que tu seras pasteur évangéliste, coordonnateur, président, évêque, vicaire général,
curé de paroisse, responsable de l'église à quelque niveau, mon ami, quel que soit le temps, quand l'heure de Dieu sonnera, rien à faire, tu le deviendras. Autrement dit, ça ne sert pas en tant qu'enfant de Dieu que nous nous tuions. Ça ne sert pas en tant que frères dans l'église que nous nous tuions. Dans les entreprises que nous nous tuions. Au point de vouloir sacrifier même des frères et sœurs dans l'entreprise. Simplement parce que tu veux atteindre ton objectif. Que de la précipitation dans nos foyers. Que de la précipitation dans nos entreprises. Dans la police. On t'a recruté en 2020, tu voudrais déjà devenir général. Mais c'est pas normal. Et ça ne se justifie pas. Il faut suivre quand même un cheminement. Il faut acquérir de l'expérience afin de pouvoir rendre convenablement. Tous ceux qui ont bâti des grands immeubles aujourd'hui ne sont pas nés avec, mais ils ont travaillé, ils ont été patients. L'entreprise que nous avons citée tout à l'heure, pour avoir 550 000 travailleurs dans le monde, ce n'est pas un travail d'un jour. Quand nous prenons de 69 à maintenant, ce n'est pas moins de 40 ans. N'est-ce pas? Mais c'est ça, mes amis. Un véritable enfant de Dieu doit attendre le temps de Dieu dans sa vie. Il ne se précipite pas. Joab demande à Ahimaas, pourquoi est-ce que tu veux courir? Moi, j'ai déjà envoyé quelqu'un qui va apporter la nouvelle à David. Mais toi, pourquoi tu veux courir? Mes amis, nous sommes nombreux qui sommes en train de courir. Au moment où nous sommes en train de désirer avoir les enfants, nous courons. Nous ne nous préoccupons pas dans quelles conditions nous courons. Le plus important pour nous, c'est de courir. Dis-moi, tu veux avoir le mariage? Tu vas dans la précipitation. Tu vas trouver un homme qui va te casser la gueule tous les jours. Tu veux avoir du travail? Dans la précipitation. Tu trouveras du travail dans une entreprise qui ne te payera pas le salaire. Tu veux servir Dieu en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, prêtre. Tu vas dans la précipitation. Tu vas commencer par voler et violer les enfants qui sont sous ta responsabilité. Tu deviendras pédophile. Tu deviendras violeur. Parce que tu vas dans la précipitation. Dieu n'a pas besoin des gens qui courent, vaille, mais Dieu a besoin des gens qui vont au rythme que Dieu a établi pour eux. Regardez comment tous les travailleurs se battent pour avoir une maison. C'est tout à fait normal et c'est le désir de tout homme. Pendant la retraite, tu n'auras plus l'argent pour payer une maison. Mais est-ce autant dire que je dois commencer par tuer même l'entreprise? Le plus important pour moi, c'est que j'ai de l'argent pour me bâtir une maison. Détourner l'argent de l'église. Détourner l'argent, spolier les gens. Escroquer les gens. Braquer les gens. Tout ça parce que tu veux réussir. C'est ça courir dans la précipitation, ce que je précise. Courir, c'est normal. Regardez les coureurs. Quand ils démarrent leur course, ils n'accélèrent pas parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de l'énergie. Dans les derniers tours ou les 2 derniers tours, c'est là qu'on accélère. Malheureusement, les chrétiens aujourd'hui courent, mais alors à la va-vite. Une vitesse exponentielle. Une vraie précipitation par excellence. Regardez par exemple. Nous sommes en fin d'année. Dans quelques heures,
nous allons rentrer dans la nouvelle année. Nous avons donc pour la plupart passé 365 jours, disons ça comme ça. 365 jours sur terre ou de vie. Comment préparons-nous ce qui est en train d'arriver? Nous sommes en train de fêter la fin de l'année ou la fin de notre mission sur terre. Que fêtons-nous? Sommes-nous en train de fêter, mes amis, 365 jours d'absence de culture de pardon envers notre frère? Sommes-nous en train de fêter 365 jours d'avortement? Sommes-nous en train de fêter, mes amis, 365 jours de haine et de jalousie? Nous nous précipitons à aller fêter quoi réellement? Est-ce que nous sommes en train d'aller fêter 365 jours de méchanceté? Sommes-nous en train d'aller, mes amis, fêter 365 jours d'adultère et de fornication? Sommes-nous, mes amis, en train d'aller fêter dans la précipitation 365 jours d'incrédulité? Sommes-nous, mes amis, en train d'aller fêter 365 jours de révolte dans 365 jours de corruption? Sommes-nous, mes amis, en train de fêter 365 jours de maraboutage? Sommes-nous en train de fêter dans la précipitation 365 jours de pratiques ésotériques? Sommes-nous en train de fêter 365 jours de viol? Que fêtons-nous dans la précipitation? 365 jours de détournement d'argent de l'État? 365 jours d'utilisation des biens de l'État à des fins personnelles? Sommes-nous en train de fêter une fin d'année dans la tristesse ou dans la joie? Ce sont des questions, mes amis, qui doivent nous interpeller. Nous venons de passer 365 jours. Mais dans quel état? Dans la jalousie? Dans la guerre? Dans l'inimitié? Dans le découragement aux affaires ecclésiologiques ou ecclésiales? Tu cours pour aller à la fête de fin d'année. Mais tu fêtes quoi réellement dans la précipitation? Chacun a le droit de s'examiner. Chacun a le droit de mûrir sa conscience, de mûrir sa pensée. Examine-toi, mon frère. Examine-toi, ma sœur. Parce que nous sommes à un moment délicat. Il est question que tu changes ta mentalité. Que tu arrêtes avec l'arrogance. Que tu arrêtes avec la haine. Que tu arrêtes avec la masturbation. Que tu arrêtes avec la jalousie. Mais que tu développes la joie. Que tu développes la paix. Que tu développes l'amour. Que tu développes la complicité. Que tu développes la vitesse au rythme de Dieu. Regardez pour ceux qui conduisent. La voiture. Je ne connais pas le pilotage de l'avion ou des bateaux. Mais dans la conduite des voitures, il y a ce qu'on appelle le code de la route.
Le code de la route te donne les indications sur tout ce que tu dois faire pendant que tu es en train de rouler. On te dira que ici, le virage est à 90 degrés. On te dira ici, tu roules à 70 à l'heure. Ceux qui ont conçu la voie, qui ont bâti la voie, savent les conséquences d'aller au-delà de 70 à l'heure. Mais nous voyons les gens qui font la course dans la précipitation, qui finissent la course dans un ravin. Vous savez, au Congo, la route nationale numéro 1 part de Pointe-Noire à Brazzaville. À la fin du premier tronçon, Pointe-Noire d'Olizy, en passant par la grande forêt du Congo qu'on appelle la forêt du Mayombe, quand les Chinois ont fini cette partie, ils ont balancé une boutade. La boutade, c'est laquelle? Route finie, Congolais fini. C'est dans leur langage, dans leur français à eux. Route finie, Congolais fini. Mais pourquoi ils ont dit ça? Simplement parce que dans la culture du Congolais, on ne respecte pas le code de la route. Voilà pourquoi les autorités politiques, dans la réflexion, sinon ceux qui gèrent les affaires des routes, ont réfléchi, ils ont mis beaucoup de dos d'âne sur cette route. Beaucoup de dos d'âne, surtout dans la zone du Mayombe. Ils ont mis des zones rugueuses afin d'obliger aux gens de ralentir. Malheureusement, nous voyons les chauffeurs qui dépassent à un virage de 90 degrés au-delà de 130, 150. Et quand on fait un accident, on crie. On a encore sacrifié. Mais qui a sacrifié qui? Est-ce que c'est moi qui roule à tombeau ouvert? Ou c'est le propriétaire de la voiture qui sacrifie? Ou la maison d'assurance qui sacrifie? Ou encore, comme on aime bien le dire, les hommes politiques qui sacrifient? C'est toi-même qui ne t'aimes pas. Au lieu d'attendre ton temps, tu as 19 ans, tu veux déjà avoir un homme. Et quel type d'homme que tu prends comme époux? Un homme qui a 80 ans. Toi, tu as 19 ans. C'est l'enrichissement qui t'intéresse. Ce n'est pas l'amour. C'est vrai, il se peut que c'est la volonté de Dieu. Je ne rentre pas dans le secret de Dieu. Je ne suis pas conseiller de Dieu. Évitons la vitesse normale et la précipitation. Je dois arriver plus vite pour avoir mieux que les autres. Mais tu ne sais pas que devant, il y a des coupeurs de route ou des bandits, des braqueurs qui vont te tuer. Allons au rythme voulu par Dieu pour notre épanouissement. Tu as une petite entreprise. Commence avec la petite entreprise. Et cette petite entreprise, dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, sera internationalement reconnue comme celle que nous avons citée tout au début de notre message. Arrête de te précipiter. Va au rythme voulu par Dieu. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour moi. Et Dieu veut que nous soyons des véritables serviteurs. Puisse l'Éternel t'aider, mon ami, à arrêter de courir vaik-vaik, à arrêter de courir et chercher à nuire à ta propre vie, pour sacrifier tes enfants afin que tu deviennes millionnaire ou milliardaire. Mais que feras-tu avec cet argent si tu n'as pas d'enfants? Hein? À quoi ça sert de gagner tout l'or du monde
si son âme va croupir dans la géhenne? À quoi servirait-il à un homme d'avoir 49 000 voitures s'il n'a pas d'enfants qui vont conduire ces voitures? C'est peut-être exagéré, mais je voulais simplement dire, que servirait-il à un homme d'avoir tout l'or du monde si la paix du cœur n'existe pas? Puisse Dieu nous aider à accepter que nous sommes loin de lui, que nous puissions nous humilier et que nous puissions demander pardon à Dieu afin que nous revenions au rythme que Dieu a prévu pour nous. Si c'est en 2030 que Dieu a établi que tu seras ministre, tu le seras. Ne rentre pas dans une loge, ne rentre pas dans des sacrifices des os humains pour devenir millionnaire ou milliardaire. Attends le temps de Dieu et tu vivras la gloire. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons prier pour la parole avant que nous passions au moment de l'intercession si nous avons les sujets de prière. Prions. Éternel Dieu, merci pour ta parole que tu nous as donnée encore aujourd'hui. Merci pour le salut des âmes. Merci pour cette parole qui nous rappelle que nous n'avons pas besoin de courir, que nous marchons selon le rythme que tu as établi pour nous. Seigneur, quand j'essaie de voir d'où tu m'as pris pour m'amener là où je suis aujourd'hui, je me dis véritablement, il y a un Dieu qui a un plan dans la vie de chacun. Je me souviens encore que empêchait aux gens, une malformation qui empêchait aux gens de me tenir dans leurs bras parce qu'une odeur nauséabonde était là présente. Mais aujourd'hui, tu m'as restauré. Tu as enlevé cette odeur. Tu as enlevé ce défaut qu'il y avait sur ma face. Tu as fait de moi ce que tu veux. Merci pour cela. Je sais que tu peux faire de même pour mon frère. Je sais que tu peux faire de même pour ma sœur. C'est pourquoi, Seigneur, viens à notre secours. Donne-nous la victoire, car tu es le Dieu de la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. À toi la gloire, à toi la louange, à toi la magnificence, dès maintenant et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Soutiens-nous dans la marche, accorde-nous, Seigneur, de t'appartenir tout au long de notre existence et de marcher selon le plan qui est le tien et non le nôtre. Louange, adoration et acclamation à toi, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, dès maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà. Mes amis, nous venons de finir le moment de l'enseignement. À présent, je vous invite à la prière et nous chantons d'abord. Tu es le bon berger, oh, qui donne sa vie pour ses brebis. Tu es le bon berger, El Shaddai, qui donne sa vie pour ses brebis. Toi seul, Jésus, toi seul, peux combler mon cœur, donner sans âme à la vie. Toi seul, Jésus, toi seul, peux combler mon cœur, donner sans âme à la vie. Je ne pourrais vivre sans toi, je ne pourrais vivre loin de toi, je ne pourrais vivre pour moi, t'es ma joie de vivre, Jésus. Je ne pourrais vivre sans toi, je ne pourrais vivre loin de toi, je ne pourrais vivre pour moi, t'es ma joie de vivre. Ufini
pris la clé. Bien-aimé, tu es intouchable. Parce que Christ est avec toi. Alléluia. Vous pouvez nous appeler par appel normal, hein, par ce numéro, plus 242 523 58 98. Appelez, donnez votre sujet de prière. Yeah. Mwinda. Yeah. Allô? Allô, bonsoir. Est-ce que nous pouvons vous prendre en direct ou nous vous prenons en privé? Ok. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, nous vous écoutons, nous notons votre sujet de prière. Et vous nous appelez de quel pays? J'ai vu l'indicatif de la France. Oui. Il n'y a que moi qui écoute. Vous pouvez donc donner votre nom. J'évite de mettre le haut-parleur pour que tout le monde écoute. Donc, donnez votre prénom et je saurai comment avancer quand je vais prier. Oui. Mhm. Mhm. Très bien. Mhm. Oui. En tout cas, nous allons prier pour ça dans quelques minutes. Allez, que Dieu vous bénisse. Merci. Faites comme notre sœur qui vient d'appeler depuis la France pour communiquer son sujet de prière. Nous recevons vos sujets de prière. Vous pouvez faire un message inbox. Chloé, écris-moi en privé. Pas par le numéro WhatsApp que tu as, ma fille. Écris-moi dans ma boîte.
Mwinde. Mwinda. Mwinda. Envoyez vos sujets. Nous sommes en train de recueillir les sujets. Le Kumu. Arrive. Viens louer Dieu. Bientôt nous allons prier. Nous dansons d'abord. Ce ne sont pas les clous qui ont retenu Jésus sur la croix, c'est son amour pour toi. Ah, je ne peux pas prendre par ce numéro. Ma soeur, je ne peux pas prendre par ce numéro que tu appelles. Ce numéro-là, je suis en direct, donc je ne peux pas. Sinon, ça va être à l'oreille. S'il te plaît. Est-ce que tu peux appeler par le numéro que je viens d'afficher? J'affiche encore le numéro maintenant, s'il te plaît. Parce que là, sinon, je ne serai plus en contact avec vous. S'il te plaît, ma soeur. Toi qui es en Angleterre, ma soeur qui appelle d'Angleterre par mon numéro que tu connais là. Ça va être difficile, s'il te plaît. Je rappelle le numéro par lequel tu peux me joindre. Ton sujet a été... Bangele, Bangele. Est-ce que tu peux envoyer ton sujet? Ma soeur de l'Angleterre. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Oui. Oui. Mhm. 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 Mhm.
Mhm. Mhm. Oui. Mhm. D'accord. 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 Mhm. En tout cas, nous allons mettre ça en prière dans quelques minutes et le miracle de Dieu est encore possible. Je t'en prie, je t'en prie. Merci. Ok. Rappelez, vous étiez en train de nous appeler, nous étions en ligne, la ligne était occupée et donc maintenant la ligne est à vous. Vous pouvez nous rappeler pour communiquer votre sujet de prière. Vous pouvez nous rappeler, nous sommes maintenant disponibles. Rappelez-nous, rappelez-nous. Pendant ce temps, nous dansons. Yeah. Yeah. Vous étiez en train de nous appeler pendant que nous étions en ligne. Maintenant, vous pouvez nous rappeler, ma soeur ou mon frère. Yeah. Bientôt, nous allons prier. Oh, ma soeur Sorel, rappelle ça. Rappelle-nous ça, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Rappelle-nous ça, on a besoin de ça. Hein? Allô? Allô? Oh, rappelez, nous sommes là pour ça. Rappelez encore. Hein? Bientôt nous allons prier, s'il vous plaît. Merci de rappeler. On vérifie dans les comptes s'il y a des sujets de prière. Hein?
Allô? Oui. Bonjour mon frère. Oui. Ok. Mhm. Mhm. Oui. Mhm. Mhm. D'accord. D'accord. Nous allons prendre votre sujet de prière et dans quelques minutes, nous allons prier ensemble. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons notre dernier rappel. Bien-aimés, vous qui venez de nous manquer tout à l'heure, je vous demande, vous êtes à l'étranger, je crois, vous pouvez nous rappeler? Rappelez-nous, rappelez-nous. Ah ben, c'est encore parti. C'est vous que nous attendions pour commencer l'intercession. Donc, si vous pouvez nous rappeler, ça nous ferait du bien. Si vous pouvez nous rappeler, ça nous ferait du bien pour que nous prenions votre sujet de prière, parce que nous sommes à la fin. Nous voulons maintenant intercéder. Donc, rappelez-nous, chers frères, vous êtes hors du pays. Vous êtes hors du pays, voilà pourquoi je souhaiterais vraiment prendre votre sujet avant que nous puissions prier. J'ai le téléphone en main, si vous pouvez appeler maintenant, vraiment je vais vous prendre. Voilà. Allô? Oui, bonsoir. Oui, votre sujet de prière? Deux? Ah, ok, d'accord. Mhm. Amen. Mhm. Mhm. D'accord. En tout cas, c'est du bon, nous avons pris les sujets et nous pouvons maintenant passer à la prière. À tout à l'heure. Mes amis, la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a donné le pouvoir.
de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi qui ne nous fera aucun mal. Voici arrivé le moment de l'intercession. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, béni sois-tu, loué sois-tu, exalté sois-tu, toi le Dieu qui nous sauve, toi le Dieu qui a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix pour notre salut. Voici ton peuple qui s'est réuni, chacun avec des situations. Nous te prions que toi Dieu, tu répondes favorablement à leurs prières. Sois attentif, ô éternel Dieu, aux supplications de tes enfants qui vont être adressées maintenant, au nom de Jésus. Nous te prions pour notre sœur qui était au Congo, membre de l'école du dimanche, et qui se retrouve aujourd'hui en France, et qui fait face à l'hostilité du monde. Seigneur, elle a besoin de recouvrer toutes ses forces spirituelles, que la faiblesse spirituelle disparaisse dans la vie de notre sœur. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus. Le Jésus de la croix, le Jésus de la victoire. C'est à ce Jésus-là que nous nous adressons maintenant. Nous te prions, ô Dieu, le Dieu de notre salut, que tu te lèves comme un seul homme et que tu dises juste un mot afin que la restauration spirituelle soit le partage de notre sœur au nom de Jésus. Notre deuxième sœur de France, éternel notre Dieu, a rendez-vous à la préfecture le 5 février. Seigneur, tu es le Dieu qui l'a fait partir du pays pour la France. Nous te recommandons ce rendez-vous. Un rendez-vous ferme. En Occident, si tu n'as pas les papiers, tu ne peux rien faire. Seigneur, tu avais fait la promesse à cette sœur de quitter son pays et d'aller là où elle se trouve. Maintenant donc, Seigneur, que le Dieu qui nous a donné les papiers, pendant que nous autres aussi étions à l'étranger, que ce Dieu-là vous donne les papiers au nom de Jésus. Pas seulement cette sœur, mais aussi toutes les personnes. Viens, Seigneur, intervenir pour notre sœur, notre deuxième sœur de France, qui a besoin de toi, car tu es son Dieu au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous avons besoin que tu interviennes en faveur de notre sœur qui est en Pologne. Notre sœur qui est en Pologne a besoin de toi dans ses études là-bas. Elle ne compte que sur toi, le rocher de son salut. Elle sait qu'avec toi, elle fera les exploits. Elle sera toujours la tête et non la queue. Elle sera toujours en haut et jamais en bas. Telle est la promesse que tu nous as faite à nous, tes enfants. Voilà pourquoi nous te recommandons notre sœur de Pologne. Ô éternel Dieu, dis juste un mot. Elle recommande aussi sa famille, notamment son père et sa mère, pour que toi, tu les protèges, ses frères. Ô Dieu, sois le Dieu de notre sœur de Pologne, car tu es le maître des temps et des circonstances. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te présentons, éternel Dieu, notre sœur qui est du côté de l'Angleterre. Elle compte sur toi, le rocher de son salut. Elle n'a pour appui que toi. Tu lui as fait la grâce d'être maman après avoir attendu 11 ans. Mais voici que l'ennemi vient de frapper à sa porte et de plein fouet, Seigneur. Oh Jésus, c'est toi qui lui as donné ce fils. Ta parole déclare que le fruit de nos entrailles est un don qui vient de toi. Et ce que toi tu donnes ne se fait suivre d'aucun chagrin. D'où vient-il qu'aujourd'hui l'ennemi est en train d'empêcher à cet enfant de continuer à jouir de ses facultés glossaliques? Non, Dieu, nous nous levons contre cet esprit de surdité. Nous nous levons contre cet esprit qui rend cet enfant incapable de parler, alors que dans ses premières années, cet enfant a parlé. Maintenant, Dieu va localiser cet enfant là où il se trouve. Seigneur, nous voulons témoigner ta gloire en cette année nouvelle. Nous te le demandons au nom de Jésus. C'est toi qui nous as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos que nous sollicitons de toi, c'est que tu redonnes la voix à cet enfant. Seigneur, je ne sais pas par quel chemin tu passeras, mais je sais seulement une chose. Toi, tu vas dire un mot et le miracle va s'accomplir dans la vie de cette sœur au nom puissant de Jésus.
Nous te prions, Éternel notre Dieu, pour toute la famille de notre sœur. Le côté maternel fait face encore à l'hostilité du monde, qui fait qu'il y a cet esprit qui est en train de poursuivre toutes les filles du côté maternel de notre sœur, au point que les gens, Seigneur, sont fouettés par la maladie du VIH. D'où vient-il, Seigneur, que les hommes subissent les envoûtements de la sorte? Lève-toi, Éternel notre Dieu, pour que tu dises juste un mot, afin que notre sœur glorifie ton nom. Tu es le Dieu qui l'a sauvée. Elle a besoin de toi. Elle a besoin de ton secours. Détruis cet esprit. Détruis cet esprit. Et soutiens sa grande sœur qui vient de prendre le baptême. Merci de faire cela pour l'amour de toi, au nom de Jésus. Ton serviteur qui travaille au centre-ville de Pointe-Noire a dit, il a besoin de recommander sa famille entre tes saintes et divines mains. Seigneur, ta parole déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Dieu, soutiens ton serviteur, soutiens sa famille, délivre sa famille, protège sa famille, confond les ennemis de sa famille. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus. C'est toi le Dieu qui nous a sauvés et nous croyons en toi, car tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Exerce ta puissance dans cette famille, dans tous les compartiments de la vie de cette famille, de ton serviteur qui travaille au centre-ville de Pointe-Noire. Merci Seigneur de faire cela pour l'amour de toi au nom de Jésus. Du côté de Makayabou, Éternel notre Dieu, notre bien-aimé a demandé qu'il a un sommeil trouble et qu'il se bat chaque soir avec un serpent. Chaque fois qu'il se bat avec ce serpent, le serpent prend des proportions terribles au point même de le dominer par la forme physique. Mais gloire soit rendue à toi, parce que toi, le Dieu qui avait vaincu le serpent à la... Nous croyons en toi, nous croyons que toi tu vas donner la victoire à ce serviteur et il va témoigner à toi sa reconnaissance car tu es Dieu dès maintenant et à jamais. Donne la victoire à ton serviteur de quartier Makayabou au nom puissant de Jésus-Christ. Notre cher frère dit, il a besoin de toi dans sa vie. Il a besoin que tu le soutiennes et il rend grâce à toi pour cette parole de ce jour. Son désir ardent, Seigneur, tel que toi-même tu nous dis dans ta parole, que tu souhaites que nous soyons prospères et en bonne santé. Prospérité économique, prospérité spirituelle, mais aussi et surtout prospérité sanitaire. Notre bien-aimé cher frère, qui se trouve du côté de l'Asie, demande ton intervention dans la vie de ses parents. Ses parents ont besoin de la santé. Ses parents ont besoin de toi. Seigneur, nous comptons sur toi. Viens nous secourir et viens nous donner ta paix. À toi la gloire, à toi la louange, à toi la magnificence, dès maintenant et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Soutiens ceux qui ont besoin de ton intervention. Guéris les malades. Console les cœurs affligés. Soutiens les personnes qui sont seules, qui ont besoin d'un époux et d'une épouse. Soutiens les enfants qui sont à la mamelle. Soutiens les étudiants. Soutiens ceux qui font les examens. Soutiens ceux qui ont un projet quelconque. Merci de réaliser cela pour l'amour de toi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de Dieu notre Père soit avec vous dès maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous avons été très heureux d'être là ensemble avec vous, partageant ce moment de gloire dans la présence du Seigneur. Si Jésus n'est pas revenu, nous allons nous retrouver. Dans le cadre des festivités de fin d'année, il est prévu que nous puissions avoir un culte, de 22 heures à minuit. Parce qu'il y a un autre culte avec d'autres serviteurs qui commencera de minuit à 5 heures. Donc, nous nous prendrons de 22 heures à minuit. Ce sera le 31. Le 31 de 22 heures à minuit
nous aurons notre culte. Donc, prière de se préparer. C'est vrai que chez nous au Congo, ce sera tard. Je ne sais pas dans quel pays vous vous trouvez, mais nous allons veiller ensemble pour pouvoir célébrer la nouvelle année dans la présence du Seigneur. Si Jésus n'est pas encore revenu nous prendre, nous serons là fidèles au poste. Donc, je crois jeudi à 22 heures. D'habitude, nous nous retrouvons les samedis, mais pour cette circonstance de fin d'année, nous voulons faire la traversée ensemble dans la présence du Seigneur. Et ce sera l'occasion aussi de communiquer, de saluer des frères, de souhaiter les meilleurs vœux, surtout vous qui êtes de l'autre côté de l'Occident. Et pourquoi pas nous qui sommes au Congo, nous profiterons. Mais c'est sûr que ce jour-là, nous aurons la main libre pour que finalement on puisse tous écouter ce qui est en train de se dire, si Dieu nous le permet par sa grâce. Que Dieu vous bénisse. Et excellente journée pour ceux qui sont dans la journée, excellente soirée pour ceux qui sont dans la soirée. Que Dieu vous bénisse. Bye. À jeudi 22 heures. Bye bye.